Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va continuer avec les convertisseurs statiques, c'est-à-dire les redresseurs, mais c'est la deuxième partie des convertisseurs. On va voir les redresseurs triphasés et les redresseurs commandés, toujours avec la fonction distribuée et l'unité ADC. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les redresseurs monophasés, non commandés, et les redresseurs double alternance et mono-alternance. On a vu le type de convertisseur. Et aujourd'hui, donc, on va entamer les redresseurs triphasés. Alors, les redresseurs triphasés, il y a deux montages. Il y a montage des cathodes communes et montage des anodes communes. Alors, montage cathode commune, c'est-à-dire les trois diodes sont reliées, les trois cathodes sont reliées. Et la diode D1 est alimentée par la tension V1, c'est une tension simple, sinusoïdale, et la diode D2 est alimentée par la tension simple V2 sinusoïdale, et la diode D3 elle est alimentée avec la tension simple V3 sinusoïdale. Ces trois tensions forment un système triphasé. Donc voilà, V1 c'est le rouge, il est décalé avec la tension V2 simple, c'est le bleu, et décalé avec 2π/3 aussi par rapport à la tension V3 qui est verte. Alors, normalement, la diode connectée au potentiel le plus positif qui conduit. C'est-à-dire, voilà, par exemple ici, lorsque la tension, l'intervalle, regardez par exemple ici, donc dans cet intervalle, c'est la tension V1 qui est la plus positive. Donc, voilà, c'est la diode D1 qui va conduire. Voilà, c'est la diode D1. Alors, pour le deuxième intervalle ici, c'est la tension, regardez, en bleu, c'est la tension V2 qui est la plus positive. Donc, c'est la diode D2 qui est reliée avec la tension V2 qui va conduire. Et pour la diode, l'intervalle, voilà l'intervalle, cet intervalle, c'est la tension V3 qui est la plus positive, donc c'est D3 qui va conduire. Et voilà, Vs égale à ce signal donc, qui est formé de ces culottes positives. Pour les montages à anodes communes, les trois diodes sont reliées avec les anodes, comme vous voyez. Et donc, la diode D1 alimentée par V1, diode D2 alimentée par V2, D3 alimentée par V3. Donc, pour, par exemple, cet intervalle, donc la tension V2 en bleu, donc c'est la diode en 2, donc c'est la diode D2 qui va conduire. Alors, pour cet intervalle de la diode, voilà, de V1, donc c'est D1 qui va conduire. Et pour cet intervalle, ça veut dire de V2, c'est D2 qui va conduire. Maintenant, on va voir le redressement double alternance avec un montage PD3, c'est-à-dire un montage pont double triphasé, en utilisant un pont de Grace triphasé. Tout à l'heure, on a utilisé un pont de Grace monophasé avec le redressement double alternance, et maintenant, on va utiliser un pont de Grace qui utilise 6 diodes. Alors, il y a 3 diodes qui sont reliées avec les cathodes et 3 diodes qui sont reliées avec les anodes. Donc, on va utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le montage anode commune et le montage cathode commune. Maintenant, ils sont rassemblés dans un seul montage. Alors, donc, pour les diodes à cathode commune, les tensions les plus positives qui vont conduire, et pour les diodes qui sont reliées avec les anodes, c'est les tensions négatives, les plus négatives qui vont conduire. Et on obtient voilà, le signal donc VM suivant. Donc c'est le signal VM, donc c'est ce signal-là, donc c'est le signal VM. Alors on obtient ce signal donc, qui est une tension qui est redressée. Alors voilà, par exemple, on va expliquer la tension VM ici. Par exemple, ici, on a la tension, c'est la tension V2. Donc dans cet intervalle, c'est la tension V2 qui est la plus négative. Donc V2, donc c'est D3 qui conduit. Voilà, c'est D3 qui conduit. Pour cet intervalle, c'est la tension V3 qui est la plus positive. Donc voilà, pour V3, c'est la diode D5 qui va conduire. Voilà, dans cet intervalle D5. Et
de même, pour la tension V1, qui est la plus positive dans cet intervalle, c'est la diode D. Voilà, c'est la diode D1 qui va conduire. Voilà, c'est la diode D1. Maintenant, pour Vn, c'est le même raisonnement. Seulement ici, donc, on a les cathodes, les anodes qui sont reliées, c'est-à-dire la tension la plus négative qui va conduire. Alors, par exemple, ici, cette tension, c'est V3. Donc, c'est V3 dans cet intervalle, c'est V3 qui est la plus négative. Alors, voilà, oui, V3, donc c'est D6 qui va conduire. Voilà, c'est D6 qui va conduire. Alors, pour cet intervalle-là, c'est la tension, voilà, V1. C'est la tension V1. Donc, dans cet intervalle, c'est la tension V1 qui est la plus négative. Donc, voilà, V1, donc c'est la diode D2 qui va conduire. Et de même pour l'autre intervalle ici, donc c'est la tension V2 qui est la plus, voilà, V2, c'est la tension dans cet intervalle, c'est la tension V2 qui est la plus négative. Alors où est V2? Voilà, c'est D4 dans ce montage des anodes communes, donc c'est D4 qui conduit. Et voilà, maintenant, si on veut représenter la tension Vs qui est égale à Vm moins Vn, donc cette tension Vm moins Vn, donc on obtient le signal suivant. Et voilà, c'est une tension redressée dont la période égale à T sur 6 et la fréquence égale à 6 fois F. Alors voilà, donc on explique un peu. U12 par exemple, dans cet intervalle-là, c'est V1 moins V2. Donc c'est V1 moins V2, donc c'est V1 qui est la plus positive, moins V2 qui est la plus négative dans cet intervalle par exemple. Donc voilà, V1 plus moins V2, donc voilà par exemple dans cet intervalle-là, plus moins V2, c'est-à-dire plus cet intervalle-là. Et donc on obtient ce signal. Et de même, le même raisonnement pour les autres, et on obtient un signal qui est ondulé. Pour la valeur moyenne des tensions Vm et Vn, Vm égale à 3 racines de 3 sur 2pi fois V racine de 2, Vn égale à 3 racines de 3 sur 2pi fois V racine de 2. Pour le courant moyen dans la diode, ID égale à I moyen sur 3, et la tension maximale supportée par une diode, Vd max, doit être supérieure ou égale à 3 racines de 2, 3 racine de 3 fois V fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 6 fois V. Il faut bien tenir compte de cette tension maximale lors du choix de ces diodes. Alors maintenant pour le redressement commandé. Alors le convertisseur ici, dans ce cas, il est alimenté par un réseau monophasé sinusoïdal avec une fréquence fixe, donc l'entrée c'est AC, alternative courant, voilà, le symbole d'une tension alternative, et la sortie c'est une tension continue de valeur moyenne réglable, DC réglable. Donc voilà, cette flèche indique que la tension elle est réglable. Bien sûr, la valeur moyenne varie en fonction de la commande. Alors, donc c'est le redressement commandé à la base de thyristor. C'est quoi un thyristor? Donc il est équivalent à un interrupteur unidirectionnel à fermeture commandée. Alors voilà le symbole d'une diode, donc d'un thyristor, donc c'est comme une diode, mais là on ajoute une gâchette, c'est qui permet la commande du thyristor. Le courant ITH, c'est le courant qui traverse le thyristor, et la tension VTH aux bornes du thyristor. Alors voilà le deuxième symbole, donc voilà la gâchette, l'anode et la cathode. Voilà les deux photos de type de thyristor qu'on peut trouver dans le marché. Donc toujours on a la première borne c'est l'anode, deuxième borne c'est la cathode et la troisième c'est la gâchette qui permet la commande du thyristor. Alors c'est l'intérêt du redressement commandé et qu'il permet de faire varier la tension moyenne qui alimente la charge. Donc il existe de nombreuses applications industrielles qui mettent en œuvre ce type de redressement. Le variateur de vitesse de moteur à courant continu, donc comme on a dit avant, donc pour varier la vitesse d'un moteur à courant continu, il faut travailler avec un redressement commandé parce que pour varier la vitesse, il suffit de varier la tension. Et pour varier la tension, il faut une tension moyenne réglable. Par contre, le redressement non commandé, la tension moyenne, elle est fixe. Donc, si on veut changer la tension moyenne, il faut changer le transformateur.
Alors, pour le deuxième exemple, on utilise le redressement commandé pour la commande des puissances dans le cas du chauffage, par exemple, pour varier la température d'échauffement. Donc, il suffit de varier la puissance. Et pour varier la puissance, il suffit de varier la tension d'alimentation. Etc. Alors, pour le fonctionnement du thyristor, donc, elle possède deux états de fonctionnement. Alors, l'amorçage et le blocage. Alors, pour l'amorçage, donc, il y a deux conditions. Il faut que la tension soit positive et supérieure à la tension de seuil du thyristor, on suppose toujours égal à 0. Et la deuxième condition, il faut que la gâchette reçoit un courant, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire une impulsion pour commander le thyristor. Donc, le thyristor, dans ce cas, se comporte comme un interrupteur fermé. Et la deuxième état, c'est l'état de blocage. Alors, dans le blocage, il est obtenu lorsqu'il y a une tension négative au bord du thyristor, c'est-à-dire un courant IA égale à 0. Et dans ce cas, le thyristor se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors, pour étudier le fonctionnement du thyristor, on va faire les essais suivants. Alors, premier essai, soit le montage suivant, donc une lampe qui est commandée, qui est alimentée par une tension de 130 volts et commandée par un thyristor. Attention d'entrée, c'est une tension sinusoïdale. Alors, pour ce premier essai, donc, le courant de la gâchette est égal à 0, c'est-à-dire on n'a pas donné d'impulsion. La tension est positive pour l'alternance positive, mais on n'a pas donné d'impulsion. Donc, on voyait la tension au bord de la lampe égale à 0, même pour l'alternance positive que pour l'alternance négative. Donc, la lampe ne s'allume pas, elle est toujours éteinte. Le deuxième essai, donc, la tension pour l'alternance positive, donc à l'instant t égale à 6,7 millisecondes, on va donner une impulsion, voilà, c'est-à-dire un courant IG de la gâchette et une impulsion positive. Donc, la tension, puisque le courant IG égale à 0, la tension VL donc égale à une tension positive qui est une partie de l'alternance positive donc, et qui dépend de l'instant où on a donné la commande. Regardez, donc c'est une partie, cette tension qui alimente la lampe, c'est une partie de l'alternance positive puisque l'amorçage ne se fait qu'après 6,7 millisecondes de temps d'amorçage de la gâchette, du thyristor. Et la lampe, voilà, va s'allumer mais faiblement, puisque la tension maintenant elle est faible dans ce cas. Alors, maintenant, dans ce cas, alors, un troisième essai, on va donner l'impulsion à t égale à 5 millisecondes, c'est-à-dire le temps de conduction elle est inférieur au temps de conduction pour l'essai numéro 2, c'est-à-dire 5 millisecondes. Regardez, c'est la moitié de l'alternance, donc la tension aux bornes de la lampe, donc c'est la moitié de la tension moyenne donc, qui va alimenter la lampe. Donc la lampe va s'allumer et la luminosité sera supérieure à celle du essai numéro 2, voilà, comme vous voyez. Maintenant, pour l'essai numéro 4, on a diminué le temps de conduction à 2,5 millisecondes. Puisqu'on diminue le temps de conduction, plus la tension augmente au bord de la lampe, plus la brillance augmente et la puissance de la lampe augmente. Comme vous voyez, la lampe brille fortement maintenant avec une tension supérieure à 0. Le dernier essai, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donner l'impulsion à t égale à 0. Donc, c'est toute l'alternance positive qui est passée à la lampe. Donc, la tension au bord de la lampe égale à VE, toute l'alternance positive. Donc, c'est la lampe va s'allumer au maximum. Donc, vous voyez, la lampe va s'allumer au maximum. Pour cette impulsion-là, regardez,
il est inutile. Pourquoi? Parce que là, on a une tension négative. Et on a dit que pour les conditions d'amorçage du thyristor, il faut que la tension soit positive. Donc, malgré qu'on a ici une impulsion, la tension égale à 0. Donc, la tension de sortie égale aussi 0. Alors maintenant, pour le redressement simple alternance charge résistive, on va essayer de terminer les expressions de la tension et du courant. Alors la tension, c'est une tension sinusoïdale de période 20 millisecondes, c'est-à-dire une fréquence de 50 Hz. Alors supposons qu'on a donné ici l'impulsion à 5 millisecondes, c'est-à-dire la moitié, et alpha égale à oméga T0, donc c'est l'angle de conduction. T0, c'est le temps de conduction. Alpha, c'est l'angle de conduction qui est égal à oméga T0, avec oméga égale à 2 pi F. Alors, dans ce cas-là, la valeur moyenne de U de T égale à V max sur pi, c'est-à-dire V fois racine de 2 sur pi, fois 1 plus cos alpha sur 2. Donc, la relation entre la valeur moyenne pour le simple alternance avec non commandé et commandé, c'est ce 1 plus cos alpha sur 2, puisqu'on a trouvé avec le redressement commandé V racine de 2 sur pi. Et on peut vérifier ça. Alors, si par exemple alpha égale à 0, dans le cas d'une diode, alpha égale à 0, c'est-à-dire pas de temps de conduction. Donc alpha égale à 0, donc cos de 0 égale à 1, 1 plus 1 égale à 2, sur 2 c'est 1, donc on trouve une moyenne égale à V racine de 2 sur pi, c'est ce qu'on a trouvé pour le redressement non commandé simple alternance. Pour la valeur efficace de U de T, c'est V max sur 2 racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de θ sur 2 pi. Pour le courant moyenne dans le thyristor, donc égal à le courant moyenne dans la charge. Et la tension maximale supportée par le thyristor, c'est toujours V max. Donc pour le choix du thyristor, il faut que sa tension max, donc il supporte une tension qui est supérieure ou égale à V racine de 2. Alors maintenant pour le redressement commandé avec pont mixte. Alors pont mixte, ça veut dire 2 thyristors, T1 et T2, et 2 diodes. Alors, dans le cas d'une charge résistive. Alors, voilà, donc une charge résistive alimentée par un pont mixte. On va essayer de chercher la tension U, voilà, U de T, donc c'est cette tension-là, et I de T et ITA, c'est-à-dire le courant dans le thyristor. Alors pour l'alternance positive, c'est-à-dire à T égale à 0, les thyristors et les diodes sont bloqués, puisque les thyristors ne conduisent que lorsqu'on donne une impulsion. Alors maintenant, voilà, à cet instant-là, on a donné une impulsion et le thyristor T1 conduit et la diode D2, donc le courant passe par le thyristor, voit le courant dans ce sens positif et U est supérieur à 0 qui est égal à V. Voilà. Alors maintenant, pour l'instant entre T sur 2 et T sur 2 plus T0, il n'y a pas d'impulsion, donc les quatre donc thyristors et les 2 diodes sont bloqués. Alors maintenant, pour l'alternance négative à T0 plus T sur 2, on a donné une autre impulsion, c'est TH2 maintenant et D1 qui conduisent, regardez le courant passe, voilà, par ce sens, toujours le courant dans le même sens, donc la tension U est toujours supérieure à 0 qui est égale à moins V. Et voilà, on obtient une tension redressée qui dépend de l'instant T0 d'amorçage, puisque varie le T0 plus la tension moyenne varie. Alors pour le courant, puisque la charge est une résistance, le courant c'est l'image de la tension dans une résistance, donc le courant c'est V max sur R, donc il a la même forme que la tension, seulement on divise par R. Pour le courant dans le thyristor, pour l'alternance positive égale à I, et pour l'alternance négative égale à 0. Donc pour l'alternance négative, c'est le thyristor TH2 qui conduit et la diode D1. Pour l'alternance positive, le thyristor T1 qui conduit et la diode D2. Alors maintenant, essayons de voir le comportement dans ce montage pont mixte de la tension UC aux bornes d'une charge.
aux bornes d'un récepteur en fonction de l'angle d'amorçage. Regardez ici, l'angle d'amorçage elle est faible, donc la tension est maximale. Plus l'angle, regardez, augmente, plus la tension issue devient faible. Vous voyez? Voilà, on recommence. Regardez, maintenant, l'angle d'amorçage X diminue, la tension augmente. Donc, la tension moyenne, elle est inversement proportionnelle à l'angle de conduction ou bien l'angle d'amorçage du thyristor. Alors, avec toujours ce montage pont mixte, on va essayer de déterminer la valeur moyenne de U de T pour une charge résistive qui est égale à 2V max sur pi 1 plus cos alpha sur 2. Toujours la différence entre un montage commandé et non commandé, c'est ce 1 plus cos alpha sur 2. Alors, lorsque alpha est égal à 0, dans le cas d'une diode, on trouve 2 sur 2, 1, on trouve 2V max sur pi, c'est ce qu'on a trouvé pour le redressement non commandé. Pour la valeur efficace de U de T, U égale à V racine de 1 moins alpha sur pi plus sinus de θ sur 2pi. Et le courant moyen égale à IT qui est égal à le courant moyen sur 2. Donc c'est le courant moyen dans la diode. Puisque le courant, la diode, donc par exemple la diode D2, donc, conduise dans une seule alternance et est bloquée dans l'autre alternance. Et de même pour la diode D4. Et la tension maximale supportée par la diode et le thyristor, c'est V max, c'est-à-dire V racine de 2. Il faut tenir compte de cette tension lors du choix de la diode et du thyristor. Alors, application. Alors, pour une alimentation stabilisée, simplifiée et sa charge, donc, qui sont représentées par ce schéma. Donc là, le montage est alimenté avec un transformateur, d'accord? Et donc, il y a ici un redresseur. Et la charge, c'est un moteur à courant continu qui est modélisé par sa FCEM E', sa FCEM E' et sa résistance interne R et son inductance L qui est suffisamment grande pour considérer que le courant IC est un courant constant. Les diodes sont supposées parfaites, ça veut dire qu'ils conduisent lorsqu'il y a une tension positive supérieure à 0. Alors, le transformateur, donc 240, 24 volts, ça veut dire le primaire alimenté par une tension 240 et le secondaire, il donne une tension 24 volts. Donc, c'est une tension, bien sûr, efficace. La tension donnée par les indications, c'est une tension efficace. Alors, la FCEM égale à 18. La première question, on vous demande d'indiquer la solution constructive correspondante à chacune des fonctions. Donc, pour la fonction adaptée, donc, elle est réalisée avec un transformateur. C'est-à-dire, il adapte la tension avec une tension 240, on obtient une tension 24 volts. Et pour la fonction redressée, donc elle est réalisée avec un pont de Bates, pont de 4 diodes. Et finalement, la fonction lissée est réalisée avec une inductance, une bobine de lissage. Deuxième question, on vous demande de représenter la tension U de T à la sortie du pont redresseur. Voilà la tension U2, la sortie du transformateur, c'est une tension sinusoïdale. Et on vous demande de chercher la tension UV au bord de la charge. Là, la tension maximale, c'est 24 fois racine de 2. Et voilà, on trouve une tension redressée, comme on a vu en cours, donc dont la valeur maximale, c'est toujours 24 fois racine de 2. La période c'est ça la période, T' égale à T sur 2, et la fréquence égale à 2 fois F, ça veut dire 100 Hz. Troisièmement, la valeur efficace de U2, c'est-à-dire la sortie du transformateur, égale à 24 volts. On vous demande de calculer la valeur moyenne de sortie du pont et en déduire l'intensité moyenne du courant de charge dans le moteur. Alors, en appliquant l'expression qu'on a vue en cours, U moyenne est égale à 2V max sur pi, on obtient U moyenne égale à 21,6 et le courant moyen égale à U moyenne moins E sur R comme on a vu pour une charge inductive. Donc le courant est 0,36 ampères et vous devez vérifier les calculs.
Alors, quatrièmement, on vous demande de représenter le courant I2 de T au secondaire du transformateur et le courant ID1 dans la diode, en fonction du temps, bien sûr. Alors voilà, on vous demande de chercher ID1 et ID2. Alors pour ID1, normalement, pour l'alternance positive, la diode D1 conduise, donc ID1 égale à IC, c'est-à-dire le courant dans la charge, et pour l'alternance négative, ID1, la diode D1 elle est bloquée, donc ID1 égale à 0. Et voilà, on obtient ce signal. ID égale à IC pour l'alternance positive, qui est égal à 0 pour l'alternance négative. Maintenant, pour chercher le courant I2, alors, pour l'alternance positive, essayons de suivre le chemin du courant I2. Alors, la sortie du transformateur, le courant I2, voilà, normalement pour l'alternance positive, voilà, et voilà, donc il traverse la charge. Donc, I2 égale à IC, voilà, I2 égale à IC. Pour l'alternance négative, maintenant, voilà, moins I2, donc ça c'est I2, donc ça c'est moins I2. Alors moins I2, voilà, égale à IC, elle traverse la charge dans le même sens, donc moins I2 égale à IC. Donc pour l'alternance négative, IC égale à moins I2, et pour l'alternance positive, IC égale à I2. Voilà, IC égale à I2, pour l'alternance négative, IC égale à moins I2. Et merci pour votre attention et au prochain cours, Inch'Allah. Merci.